Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vrai qu'on a vu votre déclaration comme président de la conférence des évêques de France à la suite de la déclaration du Conseil d'État. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu parce que certains n'y comprennent pas grand-chose. Voilà, donc le Conseil d'État avait été saisi par un certain nombre de personnes ou d'organisations euh, qui contestaient le décret pris par le gouvernement le 11 mai dernier pour organiser le déconfinement et dans lequel il était prévu que les églises pouvaient rester ouvertes, mais les réunions et les rassemblements dans tous les établissements de culte, d'ailleurs églises, synagogues, temples, mosquées, étaient interdits. Et un certain nombre d'associations et de gens ont porté plainte auprès du Conseil d'État contre cette formulation absolue au nom de la liberté de culte. Et le Conseil d'État a cassé le décret du gouvernement et ordonné au gouvernement de le réécrire dans les 8 jours parce que le caractère général et absolu de l'interdiction de toute réunion, tout rassemblement dans les établissements de culte, alors que partout ailleurs, les rassemblements de moins de 10 personnes sont autorisés et dans les domiciles privés, le Conseil constitutionnel d'ailleurs a décidé qu'on ne pouvait pas a estimé qu'on ne pouvait pas mettre de limite à ces rassemblements, bien apparu discriminatoire à l'égard et manquant, offensant la liberté de culte qui est une liberté constitutionnelle. Voilà, alors pour ma part, je dois dire que dès la déclaration du Premier ministre devant l'Assemblée nationale disant que les célébrations étaient interdites, il m'est semblé que c'était difficilement compatible dans la forme avec la liberté de culte. Et donc, j'étais très décidé à ce que nous obtenions la correction de ce décret, parce que je ne veux pas laisser traîner dans la jurisprudence française des manquements à la liberté de culte. Le gouvernement est dans son droit, dans son rôle, quand il limite la taille des réunions et des rassemblements. Si les rassemblements et les réunions sont limités à 10 personnes, on voit bien que c'est quand même compliqué de célébrer la messe dominicale. On peut la célébrer avec 10 personnes, mais ça ne résout pas le problème de tous les autres. Et on ne peut pas multiplier non plus les messes. Normalement, nous ne pouvons célébrer les messes qu'une fois, 2 fois par jour, à la rigueur, et 3 fois uniquement le jour des fins et le jour de Noël. Donc, on ne peut pas multiplier ce genre d'exercice. Voilà. Donc pour ma part, j'étais tout à fait décidé à attaquer cette affaire et j'avais écrit au Premier ministre pour lui dire que je considérais ce décret comme gravement offensant à la liberté de culte. Et si il se trouve que des associations avaient déjà déposé un recours avant même qu'on ait le temps de respirer, c'est des associations qui peuvent se permettre de perdre devant le Conseil d'État, alors que la conférence des évêques ne peut pas se permettre d'aller dans un contentieux avec le gouvernement en courant le risque de perdre. Donc nous avons besoin d'une évaluation du décret par nos juristes. Donc voilà, donc je me réjouis de cette décision du Conseil d'État qui met en valeur la liberté de culte comme un élément important de la vie sociale. Et nous attendons tous maintenant que le gouvernement réécrive son décret et fixe les conditions dans lesquelles des réunions ou des rassemblements peuvent avoir lieu dans les églises. Mais ça sera sans doute pour le moment moins de 10. Ce à quoi, pour ma part, je travaille et ce à quoi les services de la Conférence des évêques travaillent, c'est à préparer le moment où nous pourrons, le 2 juin, et nous espérons peut-être en l'anticipant à la fin mai, donc le dernier dimanche de mai, nous espérons pouvoir célébrer avec des effectifs certainement réduits, parce qu'on ne pourra mettre qu'une personne, enfin chaque personne devra pouvoir disposer de 4 mètres carrés, rien qu'à elle en quelque sorte, dans les églises, donc ça va beaucoup limiter la capacité d'accueil des églises, mais ça sera quand même plus que 10, et c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est à cela que nous préparons et que nous travaillons. Ça veut dire, Monseigneur, qu'au fond, vous respectez les règles sanitaires, la loi de la République, mais en même temps, vous affirmez quand même votre spécificité et certains pourraient vous dire, mais pourquoi n'êtes-vous pas monté encore plus au créneau? Je me fais l'avocat du diable, Monseigneur. Très bien, donc nous respectons les lois sanitaires parce que ça relève de l'autorité du gouvernement. Je pense qu'en défendant et en mettant en valeur la liberté de culte, nous défendons ce que la République prétend être, c'est-à-dire un état de droit constitutif d'un état de droit
et d'un État qui respecte et qui même promeut les libertés fondamentales de l'être humain. Donc c'est un service rendu à la société c'est pas, qui est en jeu. Là, c'est la question de la liberté de chacun par rapport aux décisions du pouvoir. Et les décisions du pouvoir s'ennoblissent de respecter et de promouvoir les libertés. C'est ça qui est important. Maintenant, le mode habituel de notre relation avec les pouvoirs publics ne peut pas être le contentieux, même si ça intéresserait un certain nombre de journalistes et d'autres commentateurs qui ont l'avantage de ne pas courir de risque à émettre des avis, puisque ce n'est pas eux qui sont chargés de lancer des procédures. Donc les conseilleurs ne sont pas les payeurs, comme chacun sait. Donc pour notre part, nous ne pouvons aller... nous essayons d'avoir une relation positive avec les pouvoirs publics, et dans l'ensemble, nous avons une relation positive avec les pouvoirs publics, et il faut s'en réjouir. S'il fallait aller au contentieux, il fallait y aller avec l'assurance de gagner. C'est un point très important. Donc il fallait voir un peu les faiblesses, analyser les faiblesses du décret. Mais il est clair que nous, catholiques, nous voulons respecter scrupuleusement le mieux possible toutes les consignes sanitaires, parce que nous sommes conscients de la responsabilité de chacun à l'égard de tous, dans une période d'épidémie où la contagion est toujours possible. Et nous devons être raisonnables, tous les citoyens. Et je pense personnellement que nous, catholiques, nous pouvons au moins autant, et peut-être plus que d'autres, contribuer à ce climat de responsabilité mutuelle, sans peur, sans angoisse, mais avec une vraie charité, disons, une vraie attention les uns aux autres. Sur le plan pratique, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, dans le diocèse de Reims, on va donc poursuivre les célébrations, les messes à la chapelle Saint-Sixte, à visionner sur YouTube, Maison Saint-Sixte, au YouTube du diocèse, pendant les prochaines semaines. Nous continuerons certainement jusqu'à l'été, parce que de toute façon, il est douteux que tous puissent revenir à la messe comme cela. Il y aura toujours des gens fragiles, vulnérables, à qui il est recommandé de rester quand même à distance des autres. Donc les normes de sécurité qu'on va nous imposer pour reprendre les célébrations avec assemblée diminueront la taille des assemblées aussi. Donc nous continuerons à soutenir la vie spirituelle, la vie liturgique, la vie sacramentelle de ceux et de celles qui ne pourront pas venir à la messe. Donc en fonction de l'évolution de la situation, on tâchera d'augmenter ce soutien. Mais le minimum, restera toujours cette messe de 9h du matin diffusée par RCF et le site internet de la maison diocésaine, et puis nos méditations du soir, qui sont devenues, je crois, pour un certain nombre de gens un rendez-vous, et que nous maintiendrons jusqu'à l'été. Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous. On aura bien sûr l'occasion de vous retrouver tout prochainement sur RCF. À bientôt. Merci.